Il y a les images en noir et blanc de Johnny Hallyday lors de son dernier road trip en 2016. Certaines de ces images ont été reprises pour illustrer le clip du titre « J'en parlerai au diable » sur son album posthume sorti en octobre 2018. Et ce clip qui passe en boucle sur les écrans de la concession Indiane à Saint-Laurent-du-Var, le déclic, le facteur X, l'élément déclencheur. Dimanche 2 juin 2019. J'ai 60 ans depuis bientôt 2 mois. Ça fait 6 mois que je me prépare physiquement en salle de sport. 10 ans que j'ai pas vraiment pris de vacances. Ok, j'exagère. J'ai pris une semaine par an depuis 2010. Mais ce matin, je réalise un rêve. Je pars pour un road trip à moto dans le Grand Ouest américain. 15 jours, 5000 km, 4 États traversés, des routes mythiques, des paysages à couper le souffle. C'est ce que dit la brochure. Alors, sans prétention, j'ai fait ce film pour essayer de garder une trace et de partager ces moments qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Deuxième jour, le 3 juin. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. D'abord, rendez-vous avec l'équipe dans le lobby de l'hôtel Sheraton où nous avons passé la première nuit. Première prise de contact. Certains subissent un peu les effets du jet lag. Il y a 9 heures de décalage horaire avec la France. Puis récupération des motos chez Eagle Rider, le plus important loueur de motos aux États-Unis. Il travaille main dans la main avec Harley Davidson. Ma machine sera une Street Glide pour ces 2 prochaines semaines. Pas mal, je préfère quand même mon Indian. Et enfin, tour de chauffe dans les alentours de Los Angeles, avec les visites de Venice. Venice est un quartier situé dans l'ouest de la ville de Los Angeles. Il est situé entre la ville de Santa Monica et le secteur de Marina del Rey. Le quartier est connu pour ses canaux et ses plages, et est surnommé la Venise d'Amérique. Ce quartier doit son nom à un certain Abbot Kinney, qui durant un voyage en Italie tomba amoureux de Venise et décida de faire une reproduction des canaux. Puis Santa Monica. Santa Monica est une ville de 90 000 habitants, située entre Los Angeles et l'océan Pacifique. Elle constitue une des extrémités de l'historique route 66, mais on y reviendra. La ville est dotée d'une jetée sur pilotis surplombant la plage et l'océan, dont les montagnes russes, restaurants et nombreux magasins attirent la foule. Le territoire de la ville longe sur son côté ouest la baie de Santa Monica, avec des plages de sable fin sur une distance de 4,5 km. Beverly Hills forme avec les quartiers de Bel Air et Holmby Hills le triangle d'or de Los Angeles, capitale hollywoodienne. Beverly Hills est surtout connue pour la résidence de nombreux professionnels et vedettes du cinéma, depuis le début des années 20.
Sunset Boulevard est une voie routière qui connecte Hollywood à l'océan Pacifique et qui permet d'admirer le coucher de soleil en fin de journée, d'où son nom. Sunset Boulevard doit sa célébrité à sa longueur de 39 km, sa forme sinusoïdale très inhabituelle aux États-Unis, où les rues sont rectilignes et se coupent à angle droit, et surtout grâce aux endroits exceptionnels qu'il traverse ou longe. Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills, Bel Air, Brentwood et Pacific Palisades. Ceci en fait l'un des axes les plus touristiques de la ville. Sortie de Los Angeles, direction Palm Springs. Childhood living is easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses. Palm Springs, qui compte 50 000 habitants, est réputée comme station de tourisme, mais également pour ses parcours de golf, ses cours de tennis, pour l'équitation, le cyclisme et la randonnée dans les zones désertiques et montagneuses des environs. Le climat de Palm Springs est un climat chaud désertique, ensoleillé et sec, presque 300 jours de soleil par an et moins de 150 mm de pluie annuelle. Il fait de cette petite ville un lieu de résidence très apprécié des stars hollywoodiennes et des riches retraités californiens. Cependant, les étés sont caniculaires avec des moyennes de température maximale d'environ 42 degrés. Le record absolu de chaleur est de 52 degrés. Now you decided to show me the same. Et finalement, étape au Palm Mountain Resort. Repos pour la journée. Jour 3, le 4 juin. Départ de Palm Springs, direction Joshua Tree National Park. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Le nom de Joshua Tree a été donné par un groupe de Mormons qui traversait le désert de Morave au milieu du XIXe siècle. La forme de l'arbre leur fit penser à Josué montrant les bras tendus la terre promise. Cet arbre supporte les températures extrêmes qui règnent dans le désert, pouvant vivre près de 200 ans. Le tronc est constitué de nombreuses fibres et non d'anneaux. Il est donc difficile d'en évaluer l'âge. Le parc fut un lieu de retraite privilégié pour le milieu hippie de Los Angeles vers 1970. L'arbre a aussi donné son nom au 5e album du groupe irlandais U2.
Hidden Valley est un sentier en boucle d'1,5 km qui serpente parmi d'énormes rochers à travers ce que l'on croyait être une cachette légendaire de voleurs de bétail. C'est l'un des sentiers de randonnée les plus populaires et les plus pittoresques du parc national de Joshua Tree. À partir de là, et pour 2 jours, nous allons emprunter de longues portions de la mythique route 66. La route 66, officiellement US Route 66, est une ancienne route américaine qui reliait Chicago à Santa Monica entre les années 1926 et 1985 aux États-Unis. La longueur communément admise est d'environ 3700 km. La route 66 traverse 3 fuseaux horaires et 8 États, d'est en ouest, l'Illinois, le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et la Californie. Elle fut la première route transcontinentale goudronnée en Amérique. Les Américains la surnomment The Mother Road ou Main Street USA. Ottman. C'est une ancienne ville minière. La population était montée à plus de 3500 habitants après que 2 prospecteurs ont trouvé de l'or en 1915. C'est devenu par la suite une ville fantôme. Et dans les années 1960, elle a été pratiquement abandonnée. Ils sont la mascotte d'Ottman, les Wild Burros, des ânes ou mules sauvages, aussi appelés les Arizona Girls, qui vivent par dizaines à Ottman et dans ses alentours. Protégés sous la responsabilité du département de l'Intérieur, ils font partie intégrante du paysage. Descendants des mules des chercheurs d'or du siècle dernier, ces ânes ne sont pas 100% sauvages. Ils ont bien compris que les touristes pouvaient les nourrir. Entre Ottman et Kingman, la route 66 s'élève peu à peu pour passer le Stiggraves Pass, puis redescend jusqu'à Cool Springs. Une route vertigineuse, l'une des plus belles mais aussi l'une des plus dangereuses portions de la 66, à travers ce qu'on appelle les Black Mountains. Quand la route 66 est née le 11 novembre 1926, toutes les voitures ne pouvaient pas s'attaquer au col. En côte, les voitures les plus répandues, les Ford Model T, manquaient de pression pour faire circuler l'essence du réservoir au moteur. La solution, monter en marche arrière. D'autres se payaient les services d'un équipage de chevaux ou d'un dépanneur pour monter leur voiture au sommet. La réputation du Stiggraves Pass était faite. Étape au Best Western Motel de Kingman. 4e jour, le 5 juin. Kingman Cameron, 390 km. Départ de Kingman en direction de Seligman, en empruntant toujours la route 66 historique.
Nous sommes en Arizona et cet état, ainsi que l'Utah, sont les deux seuls dans la région où il est possible de rouler sans casque sans enfreindre la loi. À partir de là, et pour les 4 prochains jours, mon casque sera rangé dans le top case de la moto. Après 120 km de route, arrêt à Seligman, ville emblématique de la 66. Puis direction Williams, en raison de sa proximité avec le parc national du Grand Canyon. Williams est une étape touristique importante. Son nom provient de Old Bill Williams, un trappeur du 19e siècle qui a exploré les montagnes rocheuses. La ville est située à une altitude de 2100 mètres environ. Sa population est estimée à 3000 habitants. C'est aussi le point de départ du train du Grand Canyon. Arrêt déjeuner avant de prendre la route de Grand Canyon. To prove I'm right, I don't need to be forgiven. Yeah, 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 yeah. Le Grand Canyon est situé dans le sud-ouest des États-Unis, dans le nord de l'État de l'Arizona. Les dimensions du Grand Canyon sont gigantesques, d'où son nom. En anglais, grand ne signifie pas grand, mais à la fois immense, imposant, grandiose et superbe. Franchement, c'est pas faux. Don't raise your eye. It's only teenage wasteland. Sally, take my hand. Il s'étend sur environ 450 km de long entre le lac Powell et le lac Mead, dont 350 km sont situés dans le parc national. Sa profondeur moyenne est de 1300 mètres, avec un maximum de plus de 1600 mètres. Sa largeur varie de 5 à 30 km. L'université du Colorado a estimé qu'il existait il y a environ 55 millions d'années et qu'il aurait pu commencer à se creuser il y a 65 millions d'années, à la fin de l'ère des dinosaures. Teenage wasteland. It's only teenage wasteland. Teenage wasteland. Oh yeah. Teenage wasteland. Direction Cameron pour l'étape du jour. Étape au Trading Post de Cameron. Jour 5, le 6 juin, Cameron Bluff, 350 km. Levée matinale aujourd'hui, départ à 7h30, direction Antelope Canyon, où nous avons rendez-vous avec un guide sur le coup de 9h, pour profiter des premiers rayons rasants du soleil qui rentrent dans le canyon. You are so beautiful. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful to me. L'Antelope Canyon, le canyon de l'antilope en anglais, est une des gorges les plus connues et les plus photographiées du sud-ouest des États-Unis. Elle est située dans le nord de l'État d'Arizona, à côté du lac Powell, dans la réserve de la nation Navajo, et est constituée de 2 gorges séparées, l'Upper Antelope Canyon et le Lower Antelope Canyon. Antelope Canyon est une curiosité géologique que l'on trouve rarement dans le monde, appelée Slot Canyon. Il s'agit d'un canyon en fente, beaucoup plus haut que large, et formé au fil des années par le ruissellement de l'eau à travers la roche.
C'est une jeune indienne Navarro en 1931 partie à la recherche d'un de ses moutons égarés qui a trouvé cette gorge. L'Antelope Canyon peut seulement être visité en excursion guidée, en partie parce que des pluies inattendues peuvent rapidement l'inonder. Heaven's gift to me. You are so beautiful to me. Direction Monument Valley, sûrement un des lieux qui m'ont le plus marqué pendant ce voyage. Monument Valley est situé à la frontière entre l'Arizona et l'Utah. Le site fait partie d'une réserve des Navajo. La région de Monument Valley appartient au plateau du Colorado. Le paysage est typique des structures acclinales. Un plateau érodé où ne subsistent que des buttes témoins. Les couleurs vives de la roche, du grès massif, viennent de l'oxyde de fer et du manganèse. Les buttes, dénommées Inselberg, sont constituées de 3 strates principales. Le film La chevauchée fantastique de John Ford en 1939 avec John Wayne contribua à rendre le site populaire. Le réalisateur utilisa les paysages dans d'autres westerns tels que La charge héroïque en 1949 et La prisonnière du désert en 1959. Il existe un point de vue baptisé John Ford Point. C'est juste là. Visite d'un Hogan. Le Hogan est une maison traditionnelle des Indiens Navajo, que l'homme devait construire pour sa future famille quand il se mariait. Le Hogan femelle constitue le logement de la famille. Il a une forme circulaire d'environ 8 mètres de diamètre. Il a une structure en bois, des branches de genévrier ou de cèdre de 10 à 15 cm de diamètre, colmaté et recouvert de terre qui constitue une bonne isolation contre le froid. Toutes les activités ont lieu dans le Hogan. La cuisine, le tissage, les repas, les échanges sociaux. On s'y tient assis et dans la partie centrale permet à un homme de se tenir debout. Le Hogan est lié à des tabous majeurs, comme lors du décès d'un occupant, le corps est sorti par un trou creusé dans la partie nord et le Hogan est abandonné et souvent brûlé. Il est également abandonné si un ours s'est frotté contre lui ou s'il a reçu la foudre. Étape à Bluff au Recapture Lodge. Jour 6, Bluff, Moab, 300 km. Départ de Bluff. On commence la journée par la visite d'un musée dédié aux colons mormons. Voici quelques photos de leur environnement à l'époque de leur installation dans la région.
Puis départ en direction de Moab, qui sera notre étape de la journée. Nous y passerons une première fois pour se ravitailler avant d'aller visiter les 2 parcs nationaux des environs, Canyonlands et le parc des Arches. Jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. D'une superficie de 1300 km², le parc national de Canyonlands offre aux visiteurs une série de paysages colorés et façonnés par l'érosion du fleuve Colorado en amont du lac Powell, du Grand Canyon et de la Green River, dans un milieu semi-désertique. Stop au Needle District, qui est la zone située au sud du parc, à près de 2000 mètres d'altitude. Elle offre un panorama grandiose et quasiment à 360 degrés. Il y a environ 100 000 ans, le fleuve Colorado creuse un lit profond dans les couches de roches. Alors que le fleuve s'enfonce, la couche de sel sous-jacente remonte vers la surface, provoquant des cassures à l'est. La zone est riche en flèches sculptées, pitons, pinacles et canyons. Pause pique-nique, avant de prendre la route du parc national des Arches. Il est connu pour sa grande concentration d'arches rocheuses naturelles, mais aussi par des falaises et buttes travaillées par l'érosion. Grâce à l'action de l'eau et des fortes amplitudes thermiques sur le ciment des grès rouges, l'érosion a dégradé certaines couches plus friables, laissant des couches supérieures plus résistantes intactes. Dans le parc des Arches, la couche subsistante est un grès de couleur saumonée datant du Jurassique moyen. Les zones sous-jacentes, surcreusées, finissent par créer une fenêtre qui s'agrandit. Lorsque l'orifice dépasse 1 mètre de diamètre, on parle alors d'arche. Il existe plus de 2000 arches dans ce parc. Au fur et à mesure que l'ouverture s'agrandit, l'arche devient de plus en plus fine et fragile. Elle finira par s'effondrer, ne laissant que sa base. Retour à Moab pour l'étape du jour. Le nom de la ville semble être d'origine biblique, bien qu'un croisement avec un mot amérindien ne soit pas à exclure. Au XIXe siècle, l'endroit servait de gué pour le franchissement de la rivière Colorado et le restera jusqu'à l'arrivée du train en 1883. La proximité des parcs nationaux de Canyonlands et Arches attire de nombreux touristes qui connaissent aussi les lieux grâce aux films y ayant été tournés. Rio Grande en 1950, Indiana Jones et la dernière croisade en 1988, Thelma et Louise en 1990 et quelques autres. Moab est également l'un des hauts lieux du VTT aux États-Unis, en raison des étendues désertiques et rocailleuses que l'on y trouve. On prend nos quartiers au Big Horn Lodge pour la nuit. Jour 7, le 8 juin. Moab, Bryce Canyon, 450 km. Départ de Moab en direction de Bryce Canyon pour une longue étape de 450 km dans des paysages toujours aussi fabuleux.
le parcours emprunte la State Route 12, une des plus belles routes des États-Unis. La route est une institution aux États-Unis, à tel point qu'un label distingue les plus belles bandes goudronnées ou non du pays. En parcourant les US, vous vous retrouverez parfois face à ce panneau, Scenic Byway, route panoramique. C'est une invitation à ne pas manquer. 99 Scenic Byways quadrillent le pays. Et au top de celle-ci, il y a les All American Roads, la crème de la crème, les 3 étoiles. Il en existe 27. Et la première à avoir reçu cette distinction phare est la Utah Scenic Byway 12, qui relie Panguitch à Torrey, en Utah. Malgré un trajet parfois sinueux, la route est globalement orientée est-ouest dans le sens où on l'a prise, sur une distance proche de 200 km. Elle traverse le parc national de Capitol Reef, où on s'arrête pour un pique-nique à l'ombre de grands arbres et dans une magnifique prairie. La route fut construite en 1914 dans le but de rendre la région du parc national de Bryce Canyon plus accessible aux touristes. Avant d'arriver à Boulder, la route grimpe et on arrive alors sur sa partie la plus spectaculaire, The Oxback, sur la crête de la montagne. Les vues sont plongeantes des deux côtés, inoubliables. Bryce Canyon. Le parc national de Bryce Canyon est situé dans le sud de l'Utah. Le parc se situe en altitude, son point culminant étant à 2800 mètres et le plus bas au niveau du ruisseau Yellow Creek à 2000 mètres d'altitude. Il présente un ensemble d'immenses amphithéâtres naturels parsemés de nombreux hoodoos. Ce sont des roches colorées aux formes coniques et âgées de dizaines de millions d'années. Les hoodoos ont des hauteurs variant de 1,50 m à 45 mètres. Les hoodoos ont une meilleure résistance à l'érosion par rapport à la roche qui les entoure parce qu'ils disposent d'une fine couche supérieure de protection contenant du magnésium, plus résistant aux intempéries. On estime que l'érosion du plateau se fait à un rythme de 60 cm à 1,30 m tous les 100 ans, ce qui signifie que de nouveaux hoodoos pourraient encore se former pendant environ 3 millions d'années. Étape au Bryce Canyon Pines, à 2800 mètres d'altitude, dans la fraîcheur pour une fois. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain.